L'huile de palme, connue sous le nom d'huile rouge, extraite de la chair du fruit du palmier, est utilisée à 80% pour l'alimentation humaine. C'est un ingrédient essentiel qui entre dans la composition de nombreux plats de la cuisine traditionnelle en Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle renferme beaucoup de vertus pour la santé qui sont parfois négligées. Le FIRCA a jugé utile d'impliquer les scientifiques dans l'apport de réponses objectives. Quand on parle d'huile de palme, on pense tout de suite cholestérol. Nous sommes au laboratoire de biochimie du centre hospitalier universitaire de Trècheville, où nous attend le professeur Mondé pour nous en dire plus sur les composantes de l'huile de palme. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'huile de palme des autres oléagineux dont on vante tant les mérites? Merci madame. L'huile de palme en fait partie d'abord de notre quotidien. C'est une huile qui est produite au niveau des côtes de Guinée. Donc déjà, ça veut dire que ici, c'est notre huile que Dieu nous a donnée. Elle est bonne pour la santé. Pourquoi? Parce qu'elle est riche en acides gras, mono et polyinsaturés. Et vous savez qu'aujourd'hui, certaines huiles se vendent et disent qu'on a les oméga 3, les oméga 9. Mais eh bien, il y en a dans l'huile de palme. On n'en parle pas. Même l'acide oléique qu'on retrouve dans l'huile d'olive, il y en a dans l'huile de palme. Ensuite, autre élément, l'huile de palme est riche en antioxydants. Les antioxydants, eh bien, ce sont des substances qui permettent à notre organisme de lutter contre le mécanisme d'oxydation. Et ces mécanismes d'oxydation, c'est en fait tout ce qui ruine notre organisme et qui le fait vieillir plus vite. Et l'huile de palme contient donc les caroténoïdes. Les caroténoïdes, notamment avec les carotènes alpha-bêta-carotènes, et qui permettent donc d'améliorer la vision. Quand on consomme l'huile de palme, je vous assure qu'on a une meilleure protection en matière de vision, et ça, c'est les caroténoïdes. C'est eux-mêmes qui donnent la couleur rouge, orange à l'huile de palme, comme je l'ai dit. Ensuite, nous avons aussi la vitamine, notamment la vitamine E, les tocophérols et les tocotriénols. L'avantage de ces tocophérols et des tocophérols, c'est qu'ils renforcent le système immunitaire de l'organisme. Ils interviennent également dans la production hormonale. Et puis les tocophérols ont un rôle principal, c'est que eux, au plan biochimique, ils bloquent l'enzyme qui permet la synthèse du cholestérol. C'est-à-dire que nous, biochimistes, c'est l'HMG coenzyme A réductase. Et les tocotriénols bloquent cette enzyme-là. Donc, ça fait que quand une huile contient du tocotriénol, cette huile a une tendance à être hypocholestérolémiante. Ensuite, l'huile de palme contient aussi des polyphénols. Eh bien, les polyphénols, ce sont des antioxydants qui sont les piégeurs des radicaux libres. Les radicaux libres qui sont les espèces réactives oxygènes qui sont à l'origine de beaucoup de maladies. On retrouve les radicaux libres dans les maladies cardiovasculaires, dans le diabète, dans les maladies d'Alzheimer, dans les maladies rhumatismales, un peu partout, dans l'inflammation. Et l'avantage de l'huile de palme, avec les polyphénols de l'huile de palme, nous avons fait notre thèse d'université, on a vu effectivement que l'huile de palme est riche en acide phénolique, en flavonoïdes, tout comme l'huile d'olive, tout comme l'huile de soja. Eh bien, ces antioxydants contenus dans l'huile de palme-là permettent de lutter contre le vieillissement accéléré des cellules, permettent de protéger vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, ont un rôle même de prévention vis-à-vis même du cancer. Et donc, voilà en fait l'avantage de la consommation d'huile de palme. Beaucoup de personnes disent que l'huile de palme est riche en cholestérol, contient du cholestérol. Donc, quand les nutritionnistes veulent donner un régime à des patients, on vous dit ne consommez pas l'huile de palme. Mais c'est ignorer la subtilité et la composition biochimique de l'huile de palme. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer, l'huile de palme est une huile végétale. L'huile de palme est issue de la graine du palmier, comme l'arachide, comme le soja, comme l'olivier, comme le tournesol, comme le maïs. Donc tout ça, c'est des graines végétales. Et par convention, les huiles végétales ne contiennent pas de cholestérol. Parce que le cholestérol est un produit d'origine animale. C'est-à-dire que le cholestérol est contenu dans les huiles comme l'huile de porc, de saindoux. Ça, c'est riche en cholestérol. Mais les huiles végétales, bien qu'étant, comme l'huile de palme étant saturée, ne contiennent pas de cholestérol. Donc, consommer l'huile de palme, ça ne veut pas dire qu'on a du cholestérol. Bien au contraire, il faut encourager sa consommation parce que vous avez vu qu'il y a des phytonutriments qui peuvent même protéger vis-à-vis des maladies cardiovasculaires, lutter contre le vieillissement, permettre même à la personne même d'avoir un bon aspect et de vieillir jeune. À l'Institut de cardiologie d'Abidjan, le professeur Iklo Koulibaly nous apporte un éclairage sur l'hypertension artérielle et la consommation de l'huile de palme. Déjà, incriminer l'huile de palme dans la survenance de l'hypertension artérielle, c'est une hérésie, parce que ça n'a pas de lien. L'hypertension artérielle, c'est autre chose. Comme vous le dites, l'hypertension artérielle, c'est l'élévation permanente de la pression artérielle
au-delà d'un certain niveau. Et donc, l'huile de palme ne peut pas être incriminée dans le développement de l'hypertension artérielle. Il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc, il n'est pas juste d'incriminer l'huile de palme dans le développement de l'hypertension artérielle. Évidemment, ça reste des matières grasses. Il faut les consommer sans excès, bien sûr. Il y a des besoins qu'il faut assumer, mais on peut très bien consommer de l'huile de palme pour le patient hypertendu sans s'inquiéter outre mesure. Que ce soit de l'huile raffinée ou de l'huile de palme brute rouge. Voilà. Et cela repose, comme je disais, sur de nombreux travaux qui ont montré que l'huile de palme n'altère pas le profil lipidique et même améliore ce profil lipidique. L'huile de palme est beaucoup utilisée pour la confection de plusieurs types de mets. Selon les nutritionnistes, la consommation régulière de cette huile a des effets bénéfiques sur le corps et protège l'organisme. Le FIRCA est allé à la rencontre du docteur Gose Niane Chantal, chef de service nutrition et hygiène alimentaire au laboratoire de biochimie de l'université Félix Houphouët-Boigny pour en savoir un peu plus. Docteur Gose Niane Chantal, bonjour. Bonjour. Quelles sont les raisons qui poussent certaines personnes à soutenir que l'huile de palme est mauvaise pour la santé? Quelle réponse apportez-vous à ce genre de préoccupation? Nous, au niveau du laboratoire de biochimie, ça fait 14 ans que nous travaillons sur l'huile de palme en partenariat avec le laboratoire de l'INSERM de Montpellier. Et nous avons eu des résultats concluants qui ont bien montré que l'huile de palme est bonne pour la santé, elle n'augmente pas le cholestérol, elle ne trouve aucun problème cardiovasculaire, encore moins l'obésité. Et pour ceux qui sont dubitatifs quand les résultats viennent d'Africains, même si j'ai dit qu'on l'a fait en partenariat avec Montpellier, 2 collèges d'experts, aussi bien italiens qu'espagnols, se sont réunis. Alors, les choses sont claires, les références sont dans la littérature. Les experts italiens se sont réunis en 2017 et Marangoni et collaborateurs ont fait une publication. Au niveau des Espagnols, c'est 2019, Gestero et collaborateurs ont fait des publications. Et dans les 2 cas, la conclusion a été que l'huile de palme consommée selon les recommandations de l'OMS, ce qui est valable pour toutes les huiles, n'induit pas de problème de santé. Voilà.